3 allemand, le Kolberg, qui a exactement le même armement que le Tier 2, le Dresden, donc du 100 mm, haute cadence de tir, mais relativement léger. Très très léger. Vous avez 80 mm de blindage au mieux, une portée de 9,1 km, pas beaucoup d'anti-aérien, voire carrément aucun, et vous êtes visible au-delà de la portée max de votre artillerie. Bref, c'est un cauchemar. Si on compare aux autres tiers 3 qui existent à ce niveau-là, on va prendre pour commencer le Tenryu. Au tiers 3, il nous rajoute des torpilles avec 7 km de portée. Il nous rajoute une artillerie composée déjà de 140 mm, donc très efficace, de l'anti-aérien. C'est en gros gênant, surtout quand on voit que le Tenryu a un canon, 2 canons, 3 canons, 4 canons qui peuvent tirer. Pardon, 5 canons même. J'ai un doute pour le cinquième, mais bon. Ouais, non, 4 canons, excusez-moi, je dis des bêtises, donc 4 canons qui peuvent tirer d'un côté et de l'autre. C'est clairement pas la même cadence de tir, hein, mais c'est quand même 10 coups par minute. Continuant dans le tour des opposants tier 3 que l'on va rencontrer. USA, le Saint-Louis, 102 mm de blindage, Tenryu on en avait que 62, donc beaucoup plus blindé. 10 km 4 de portée, 1 km de plus, et ça c'est seulement sans les améliorations qu'on pourra apporter par la suite. Une cadence de tir de 10,3 coups par minute avec du 152 mm. C'est affolant. On a 14 canons montés dessus, donc 7 et 7. Voire plus, puisque vous en avez un derrière et un devant qui peuvent tirer bord à bord. Donc, si on fait les comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canons capables de tirer d'un côté comme de l'autre. Revenons à notre petit ami. Donc, c'est du blindage très léger, de la cadence de tir bien, mais surtout contre du destroyer. La vitesse de pointe est de 27 nœuds, c'est pas trop mal après tout. Ça tourne plutôt bien et ça tourne assez rapidement d'un bord à l'autre. Voyons ce qu'il donne en partie. Donc, bien rappeler que le Kolberg en soi n'est pas un mauvais navire. Mais c'est clairement pas le meilleur. Je préfère être à bord d'un tier 3 japonais que de ce tier 3 là. Typiquement le Kawashi, le South Carolina, je ne peux à rien leur faire. Au mieux, en allumer un ou deux incendies, qu'à faire quelques points de dégâts et mourir. Voilà. Bon, on va pas s'embêter, on va partir sur le flanc gauche. Le Saint-Louis qui est juste à ma gauche est un petit peu plus lent. 7 nœuds de moins quand même, ça fait une différence. On va essayer de passer devant. Regardez ce qu'il y a, très certainement faire demi-tour en catastrophe. Et essayer de mettre le feu à tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'on a comme autre point fort? Là-bas un Kawashi, un autre Saint-Louis. Ouais. Alors faites bien attention, contrairement au tier 2, celui-là a un canon en moins sur l'arc frontal. Là où c'était assez facile de tirer avec 3 canons, 4 canons sur l'arc frontal avec le Dresden, c'est beaucoup moins. 2 canons, 3 canons, 3 canons, et assez rapidement par contre on a sur les bords les 6 canons de flanc qui tirent. Donc on est un peu mieux blindé, il n'avait que 60 mm, mais malgré tout les 18 000 points de vie vont vite partir. Si vous vous souvenez, le Saint-Louis il en a 29 500.
vous en avez 18 000, 11 000 de moins. C'est mal. Alors... J'ai un peu l'impression de me retrouver dans un destroyer sans avoir la vitesse ni la discrétion. Ça, Scarolida vient de notre côté aussi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qui me fait pas peur, Lumikaze me fait peur. Kazé est extrêmement discret. Si c'est dans les mains d'un bon joueur, il va faire un massacre. À ce tir-là, les gens n'ont pas le réflexe de faire des zigzags pour casser les solutions de tir des torpilles adverses. Alors, ce que je suis en train de faire est peut-être une bêtise, c'est-à-dire passer très très près du cap, lécher la côte, pour peu qu'un destroyer soit juste devant et tirer au pif ses torpilles de façon à arriver de l'autre côté de la côte, je serai en plein dans le sillage de celle-ci. Ce que je vous conseille de faire quand vous êtes à portée de torpille d'un cap et que vous savez que vous allez avoir le temps de recharger avant que vos torpilles n'arrivent au but. Ah ben voilà. Donc c'est un Tenryo qui a des torpilles, je suis très balle. Bon, ils sont trop nombreux, je vais vraiment faire de tour. C'est là qu'on se rend compte aussi de la maniabilité du Tenryo. Bon, allez, on va le laisser tomber. On va passer à l'anti-blindage. C'est un cauchemar. Voilà. Bah, ça a été rapide. Hein. Allez, on va se détendre avec un autre. Chose de plus sympa. Style un Atlanta. Ça fait longtemps. En plus j'ai besoin de pognon donc. Ah, l'Atlanta. C'est un navire qui fait tout dans la finesse. Enfin, en tout cas, vous avez intérêt à vous rapprocher de votre cible dans la finesse. Il y a les pattes assez courtes, même si vous avez tous les talents du commandant de développer, pris les options qui vont bien sur la portée de l'artillerie. Vous n'allez pas aller très très loin. 13 km max. Avec un temps de vol assez formidable. Ah, déco du jeu, on relance. Deuxième tentative. Là j'ai envie de dire LOL. Alors là vraiment LOL. Qu'est-ce qu'un Langley tier 4 fait avec un Colorado tier 7? C'est ridicule. Bon. Un tier 4 avec un tier 5. Tier 5 du coup va taper 2 niveaux au-dessus. Ok, pour ça, à la rigueur c'est acceptable. Hein. Jouer avec un pote avec un niveau de différence, pourquoi pas. C'est pas gênant, je le fais assez souvent. Mais là, avec un tier 7, non. J'ai des ennemis avec les deux Cleveland. Eux seront très dangereux pour moi. Très bonne cadence de tir, portée bien meilleure, au but plus rapide.
Donc à moins de les engager à bout portant, je suis mal. Lindbergh, Uma, Königsberg, marrant, tout ça par contre, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Je suis en train de réfléchir avec le coup des deux qui sont groupés, là, le Langlais et le Colorado tier 7, c'est peut-être pas bête après tout. Vu que le jeu est obligé de mettre des porte-avions de tir équivalent, ça a été réglé. Donc en face, ils auront automatiquement un tir 4. Donc ils sont sûrs d'avoir affaire à une partie 4 et 5 et d'être obtenu en tier 7. Ah, ouais. J'espère qu'ils n'ont pas calculé ça comme ça. Bon, je vais pas aller m'engager en C dans les petits groupes d'îles, c'est pas une bonne idée. Je vais pas suivre les destroyers aussi. Par contre, je vais longer la côte du côté gauche. Alors, je rappelle, l'Atlanta c'est beaucoup de canons de petit calibre, c'est surtout spécialisé dans l'anti-aérien. Mais dans l'anti-cruiser ça marche très bien aussi. Il faut juste être à bout portant. Apparemment c'est un destro qui est en train de KPC. On a 4 en face. Le Mahan, je le verrai arriver de loin. Par contre le Minezekaze, Mutsuki et Hatsuharu peuvent me faire très très mal s'ils tirent de loin leur torpille sans que je les repère. Alors, Königsberg a des torpilles. C'est le Minezekaze qui est juste là. Ça c'est un coup à y rester, mais je vais me faire un petit plaisir. Portée de torpille de 4,5 km. Salut les gars. D'armurerie nationale. Papier s'il vous plaît. Tiens les torpilles. Je crois que j'ai pas été le seul à avoir cette idée. Hein. Allez, on va faire une expérience de chimie amusante, on va tenter l'anti-blindage là-dessus. C'est bon, on devrait y échapper. Ouais, comme quoi on peut faire des citadelles, hein, malgré tout. Ah, Atlanta, c'est un tueur. Allez, au revoir monsieur. Aïe. Voilà, ça c'est fait. On passe à l'anti-explosif. Alors si lui il va s'échouer. Il va s'échouer. Au revoir monsieur. Bon, ensuite. Il meurt trop vite. Pas gentil ce qu'il m'a fait.
Et donc pas oublier l'Atlanta des torpilles, elles sont rapides, elles portent pas loin mais elles sont rapides. Extrêmement agréable à jouer ce navire. Allez, on va essayer de partir sur le New York. Vous savez que je suis un peu inquiet pour aller attaquer un cuirassé avec un Atlanta. Il est loin. Mon navire est relativement discret. On va essayer de toper les machines ici. Non, ça va avec les bords. On continue. Je voulais me planquer juste derrière ce petit lopin de terre de façon à être invisible et ouvrir le feu, canarder de loin ce qui arrivait. Mais finalement, ça ne sera pas la peine. Alors intéressant aussi noter la trajectoire de ces avions. Ils vont à peu près dans cette direction-là, donc on peut soutenir que leur porte-avions est par là. Alors, 12 km. Je suis en train de me mettre à couvert derrière les îles devant. Le destro qui est sur ma droite dans le sondage de fumée peut me repérer. C'est risqué, mais ça peut valoir la chandelle. 9 km 6. Il me voit. Ce destro est pas bête. Il va venir droit sur moi. Essayer de prendre un peu le large. Je fais un peu de dégâts quand même, mine de rien. C'est derrière cette île là-bas. On va dégager ça. Oubliez qu'on a une méchante DCA avec l'Atlanta, c'est comme ça le principal. Ouais, ils sont tous morts. Ah oui, vas-y, envoie-moi tes torpilles, vas-y, hein. Eh, il fuit.
je suis en train de faire est pas gentil du tout, mais je l'oblige à essayer de me rattraper à la course. Tard. Je vais tourner. On va s'arrêter un peu par là. Comme je dis, il ne se rapproche pas. Our victory is in sight. Allez, est-ce que je jette mon navire dans la bataille? Oh, il y a un Mutsuki là, c'est bien ça. Essayer de se faire le Mutsuki. Ouais, parfait, il me vient dessus. Du coup, on va lécher le machin et tourner violemment à droite de façon à péter ses solutions de tir pour les torpilles. 4 km 9. Ok, il m'a vu. C'est là qu'on tourne. Ah, on va casser une tourelle. Méchant. Allez, on va se faire plaisir, on va lui foutre le feu, le tuer, etc. etc., etc. Ils sont plus que deux. Quoique non, j'ai plus le temps. Bon, tant pis. Et c'est fini. J'adore Atlanta. Je crois que ça se voit. Donc c'est un obus explosif qui m'a éclaté la tourelle mais qui ne m'a pas fait prendre de dégâts. Intéressant. « 490 obus tirés quand même. Bon, ainsi se termine la démonstration. Bonne soirée.